France Inter. Anthony Bélanger, votre histoire du monde nous conduit en Équateur. Ce petit pays d'Amérique latine est au bord du chaos. Le pays est partout attaqué par des bandes armées. Et pour vous donner un exemple de l'audace incroyable de ces gangs, hier, à 2h de l'après-midi, les téléspectateurs équatoriens médusés ont pu voir et entendre en direct sur la chaîne de télévision TC ceci. Des hommes armés et encapuchés venaient de faire irruption en direct dans le studio principal de TC et d'en prendre en otage le personnel pendant une demi-heure. Des millions de téléspectateurs ont pu voir les journalistes supplier qu'on ne leur fasse pas de mal. Le signal a ensuite été coupé et la police a donné l'assaut, libéré les otages et arrêté les 13 membres du commando armé. Précision importante, cette scène ubuesque et terrifiante, faut bien le dire, s'est déroulée à Guayaquil, la capitale économique du pays. Et en quoi est-ce important que cela se soit passé dans cette ville précisément ? Eh bien, en fait, tout a commencé à Guayaquil dimanche. Ce jour-là, la police a pris d'assaut la prison de haute sécurité de la ville pour une inspection musclée des cellules. Sauf qu'en progressant, ils se sont rendus compte que l'objectif principal de leur mission, eh bien, avait disparu. Un objectif qui avait un nom, José Adolfo Macías, alias Fito, l'homme le plus dangereux du pays, chef du gang des Choneros, et qui purgeait, là, depuis 12 ans, une peine de prison de 34 ans. La police venait de se rendre compte qu'il s'était évadé. Aussitôt, 6 prisons du pays se sont soulevées, une centaine d'agents pénitentiaires ont été pris en otage. Partout, des édifices publics ont été évacués par précaution, dont le siège du gouvernement équatorien, le palais de Carondelet à Quito. Mais Guayaquil n'est pas que le lieu d'incarcération du criminel désormais le plus recherché du pays. C'est aussi la ville d'origine du président Daniel Noboa, qui dès lundi a décrété l'état d'urgence. En tout, on parle d'une dizaine de morts. Pour le moment, bien sûr. Vous nous aviez déjà parlé de cette ville de Guayaquil. Oui, pour vous expliquer le paradoxe équatorien. Le pays ne produit pas de coca. La Colombie et le Pérou s'en chargent. Par contre, avec sa position stratégique sur le Pacifique, Guayaquil sert de port d'évacuation de la marchandise. Des sommes colossales sont en jeu. Par ailleurs, il faut savoir que l'Équateur a adopté le dollar pour monnaie nationale. Vous imaginez bien que c'est un énorme avantage pour les narcotrafiquants. Un trafic qui ne doit en aucun cas être perturbé par un jeune président fougueux de 36 ans, monsieur Noboa donc, qui a pris ses fonctions il y a 2 mois et qui a promis de mettre fin à l'insécurité. Il était temps de lui montrer cruellement et spectaculairement qu'il s'apprêtait à défier dans son propre fief et à quel prix. Je rappelle que ces mêmes narcotrafiquants ont eu la main très lourde contre les politiques trop zélés. En août, ils avaient assassiné en pleine campagne électorale un candidat à la présidence de 3 balles dans la tête. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.